des cieux, que notre roi soit glorifié. C'est l'une des plus belles révélations de ces 3, voire même 4 dernières années, pour la louange et la musique chrétienne en francophonie. Et chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre frère Jean-Jean, à qui nous souhaitons la bienvenue et, dans cette émission. Merci. Merci beaucoup, pasteur. En provenance de la Martinique, vous êtes arrivé en France hier. Ça fait environ 24 heures que tu es là, on se tutoie, c'est mieux, que tu es là. Et tu as assuré un concert excellent, génial, et hier à Stein. Donc c'était un temps magnifique, merveilleux. On observait tout à l'heure que, en fait, quand tu es arrivé, plus personne en fait, ne pouvait rester assis. Et on avait vu toute la sécurité impressionnante et l'accueil venir faire barrage tellement les gens en fait en voulaient danser. Donc nous bénissons le Seigneur pour ça. Alors, donc une première question. Oui. Qui est Jean-Jean? Ah, voilà, bonjour. Bon, Jean-Jean, c'est un jeune homme, je ne vais pas vous dire mon âge, mais je vais dire jeune homme, qui œuvre, dans le fond, je vis à Montréal, au Canada, et cela depuis mon jeune âge, mais je suis d'origine haïtienne, donc je suis né en Haïti, mais j'ai quitté le Haïti à l'âge de 6 mois, donc je suis principalement québécois de souche, presque. Mais, donc voilà, mes parents sont haïtiens, d'une mère qui est chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Mon père n'a pas encore fait ce choix, mais très très influencé par la musique. Donc la musique haïtienne, la musique compas. Donc, alors tous les groupes, je les ai entendus à la maison, ça a joué très très souvent. Mon père allait dans les événements et tout ça. Mais moi j'avais vraiment fait le choix depuis mon jeune âge, mais aussi il faut dire que ma mère m'amenait souvent dans les veilles de nuit, comme on dit, les temps de prière et tout ça. Donc c'est ce que je connaissais, parce que j'étais dans la jupe de ma mère tout le temps, tout le temps. Donc mon père travaillait et tout ça. Donc c'est ça, j'ai grandi à l'église et tout ça. Et j'ai été, je pourrais dire, pris en charge par mon pasteur, qui est le pasteur Georges Morisset, qui a vraiment été mon guide et tout ça. Donc, c'est un pasteur très connu, Georges Morisset. Oui, c'est un pasteur assez connu aussi. Donc voilà, j'ai grandi. Donc, dans le fond, j'ai développé un amour pour la musique lorsque chorale a commencé à notre église. Bon, j'ai chanté dans les chorales comme étant enfant, comme c'était l'activité. Bon, pendant les cultes, on avait notre temps, puis on apprenait les chansons et tout ça. Il y a eu cette période-là, mais vraiment, parce que j'ai développé ce désir-là de vouloir en faire plus. Dans la musique, c'était vraiment à partir du choral qui a commencé à notre église, qui était dirigé par mon pasteur d'aujourd'hui, qui est le pasteur Marc Morisset. Marc Morisset. Comment s'appelait l'église? C'est l'église de Dieu d'Outremont. Donc, c'est cette église-là que je fréquente jusqu'aujourd'hui. Donc, depuis mon jeune âge jusqu'aujourd'hui, c'est encore cette église. Donc, voilà, j'ai grandi et puis développé cet amour, cette passion tranquillement pour la musique. Mais il faut dire que j'ai commencé avec, je vais dire, une surdité musicale. Donc, je n'avais aucune notion de ce qui était détonné, de ce qui était absolument rien. Et aujourd'hui, je suis au ministère de la musique, je ne sais pas comment, mais voilà. Donc j'ai été beaucoup encadré par mon pasteur justement, qui a été vraiment, c'est pas une inspiration, mais qui a vraiment été la personne pour me pousser à développer cette passion, développer mon oreille, développer certaines capacités. Comment dire coach. Et puis aujourd'hui, ben voilà, j'ai commencé à chanter tranquillement, solo, parce que la passion n'était pas simplement pour être à l'église, mais la passion était vraiment pour encourager d'autres personnes qui avaient peut-être besoin d'entendre la musique et tout ça, la bonne musique, la musique évangélique, mais qui n'est pas nécessairement
qui ne pouvait pas nécessairement être fait dans le cadre de l'Église, parce que dans ma génération a grandi avec le Chant d'Espérance. Oui. Bien que je sois très jeune, on a grandi avec le Chant d'Espérance. Le Chant d'Espérance, qui est un livre bien connu de chants, de cantiques des chrétiens haïtiens, des chrétiens protestants. Ouais, donc ce livre a été, bien sûr, qui est la source de ma vie chrétienne, ma foi chrétienne. Donc, ça a été par ces chants-là que j'ai grandi. C'est avec ces chants-là que j'ai grandi, que chansons profondes. Très profondes, qui sont la base de ma foi, qui ont été la base de la foi de plusieurs chrétiens. Donc, j'ai commencé avec cela, mais Dieu a continué à inspirer d'autres personnes à écrire d'autres chants, d'autres morceaux, tout ça pour moi aussi. Et ce que je faisais n'était pas dans un cadre qui ne pouvait pas rester dans le cadre seulement d'église, donc il fallait sortir des murs. Et puis tranquillement, j'ai commencé à sortir des murs de l'église et tout ça, aller un peu partout, partager avec surtout la jeunesse. Donc mon cœur était vraiment ouvert pour la jeunesse. Et tranquillement, la passion s'est développée pour le peuple de Dieu seul, pas seulement pour la jeunesse, mais le peuple de Dieu. Et puis voilà, je suis marié, ma fille a 2 ans, ma femme, Catherine Barbara, nous sommes ensemble depuis 7 ans maintenant, 7 ans. Et puis, c'est très fort parce qu'on est réputé pour ne pas se souvenir des dates. Ah non. La leçon a été bien apprise. Très bien. Donc voilà, voilà qui est Jean-Jean. Et puis j'ai tout dernièrement, je travaille dans un collège. Et tout dernièrement, j'ai pris la décision de me lancer entièrement dans le ministère à temps plein. Et puis c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à être avec vous et à avoir fait ce concert hier soir et passer un bon temps avec le Jésus. Comment dire ça? Ça fait combien de temps que tu es dans le ministère à temps plein? Ça fait 1 année et demie que j'ai commencé à faire cela et je ne fais que me surprendre. Ok. Et avant tu faisais quoi, excuse-moi, quand tu dis que tu travailles dans un collège? Oui, alors je travaillais comme assistant à la direction générale. Donc il y avait la direction générale, la direction des études, et j'étais assistant du directeur des études. Donc toute la personne qui était responsable de tous les programmes, tout ça. Donc c'est moi qui m'occupais de l'administration du bureau. Ok. Et tu as effectué ce travail pendant combien de temps, ce métier, je veux dire? Oui, alors j'ai fait ce poste précisément pendant 5 ans. Donc Okay. 5 ans à ce poste-là, mais j'ai travaillé dans ce collège-là en totalité environ 8 ans. Et puis ce poste-là a été vraiment le poste où j'ai fait plus de temps. Et puis vraiment un merveilleux poste. Et quand on est un chef de famille, d'accord? Et on est, comment dire ça, on a un emploi stable, comme on dit. On sait que tout est huilé comme ça. Et voilà, on va dire, on peut budgétiser, on peut faire des projets. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand il faut faire cette transition? Passer en fait de la sécurité et puis comme c'est jeté un petit peu comme dans lui, comme un funambule quelquefois. Comment ça se passe intérieurement déjà? Et puis deuxièmement, comment ça se met en place au niveau du couple, au niveau de la famille? Famille au sens de ton épouse, mais au sens large, parce que tu as des entourages, comme tu nous as expliqué tout à l'heure, qui peu ou prou sont concernés, si je peux dire ça comme ça. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour toi? Ça a été tout un processus qui a duré sur une longue période. Donc, j'ai eu le sentiment, ou je devrais dire, je ne dis pas un sentiment, mais j'ai entendu, mon cœur dit, comme il y a quelque chose qui me disait, tu vas laisser ton travail, tu vas laisser ton travail. Mais ça a pris 2 ans. Parce que après avoir entendu ou reçu cette poussée qu'il fallait que je laisse mon travail, ma femme est tombée enceinte. Donc là, il n'est pas question que je laisse mon travail. Donc ça a été une dure période de réflexion, de repousser, comme il faut repousser, je ne peux pas, c'est pas le temps, non, je ne peux pas, ma femme, on ne peut pas perdre 2 salaires,
non, on a une maison, on peut pas. Oui. Donc ça a été vraiment très dur et ça a été dur, beaucoup plus dur psychologiquement que dur financièrement. Dans quel sens? C'est que, étant au boulot, j'ai commencé à développer une forme de dépression parce que je n'y étais plus. Okay. Alors, la le corps passion, était là, et oui, mais tu vivais dans la tête autre chose. J'étais complètement ailleurs et j'étais comme en train de me préparer à ce qui devait inévitablement arriver. Et ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais voilà, il a fallu que je fasse le saut. Et il a fallu que je parle à ma femme. Et c'est sûr, c'est que c'est tout le temps de préparation avant de dire ces paroles. Le choix de ces paroles. Oh my God, vraiment. Ok, je sens que. Et vous savez, quand on est chef de famille, il faut planifier, il faut organiser, il faut s'assurer qu'on fait le bon choix au bon moment. Et ça a été très difficile parce qu'il a fallu que je lui dise. Il a fallu que je planifie quelque chose, donc prendre un congé différé au travail avant de complètement lâcher. Donc, encore une fois, planifier, organiser, c'est de voir qu'est-ce qui était possible pour ne pas mettre ma famille en péril. Donc, il fallait que je fasse des choix difficiles, judicieux, mais ce qui a permis que ma femme puisse, je pourrais dire, s'aventurer avec moi, parce que je ne le fais pas tout seul, donc elle est avec moi dans ce projet. C'est qu'on a à plusieurs reprises reçu dans la prière ou dans les temps parce qu'on a été faire du ministère, ma femme était avec moi, reçu des paroles prophétiques pour nous dire le Seigneur va faire des choses, le Seigneur va ouvrir des portes. Oui, il y a quelque chose que le Seigneur va opérer. Et puis effectivement, c'est elle qui me rappelle. Maintenant, tu sais, la seule raison pour laquelle je te suis, c'est parce que Dieu avait confirmé. Donc, c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire à ma femme, je m'en vais à tel temps, je vais faire telle chose, je m'en vais à tel endroit, ok, et d'être en croisière avec elle, et puis de lui dire que tout de suite après la croisière, je rentre en France pour... Ce qui est magnifique, en fait, et nous avons pu voir cette générosité, en réalité, que tu as, et à te donner, en fait, pour le Seigneur. C'est vraiment quelque chose que nous avons énormément apprécié, et tu te donnes pour le Seigneur. Ça, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Parce qu'il faut savoir que, si tu permets, donc le serviteur Jean-Jean était réellement dans une période, on va dire, family time, et réservé à la famille, etc. Et puis, il a dit, bon, je vais honorer cette invitation, et il est venu, mais vraiment, il a fait un concert de louanges magistral. Et je dis ça parce que pour nous, nous mettons beaucoup l'accent sur le fait que nous célébrons Jésus en réalité, c'est-à-dire que nous le rendons célèbre. C'est en faisant des choses impactantes, que nous pouvons en réalité célébrer son nom. C'est-à-dire qu'il soit plus célèbre que n'importe qui sur cette planète et dans l'univers. Donc, quelquefois, les gens ne comprennent pas toujours notre démarche. Oui, non, c'est sûr. Mais voilà. Mon cher Jean-Jean, donc, alors, la mise en place, finalement, une fois que tu as basculé, comment s'est passée la bascule? Alors c'est ça, c'est toute une mise en place parce que la Bible nous dit le juste vivra par la foi. Donc, c'est ne pas savoir nécessairement comment les choses vont se passer, mais de mettre les choses en place pour que ce qu'on espère voir. Donc, c'est pour ça que la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et par la suite, elles deviennent une démonstration des choses que nous n'avons jamais vues. Donc, je me suis retrouvé à vivre ça, de dire, ok, je mets en place une équipe. Donc, je mets en place une équipe
qui va devoir s'occuper des contrats, si on m'appelle, c'est eux qui vont donc de mettre des gens en place pour que cette vision devienne une réalité. Et aujourd'hui, je crois que même ces gens-là sont comme, on ne s'attendait pas. Et maintenant, ce qui est extraordinaire dans ce qui a commencé, c'est que mon obéissance permet à d'autres personnes d'obéir à une passion qu'ils ont. Donc, mon équipe, la personne avec qui j'avais commencé à travailler, un an après, a parti son agence de booking, si je peux utiliser ce terme-là. Donc maintenant, elle avait commencé déjà à travailler avec quelques artistes, mais maintenant, elle a parti avec ses employés. Elle m'a même donné une coordonnatrice pour mes donc vraiment quelque chose qui a explosé à cause de l'obéissance d'une personne. Right? Et je le dis et je me suis comme, wow, merci Seigneur, parce que si je ne l'avais pas fait, peut-être que cette personne-là n'aurait jamais senti le besoin de se lancer, et puis elle avait cette passion, et puis on voit dans son dévouement, dans la manière qu'elle opère, que c'est sa passion, et que le Seigneur vraiment a ouvert des portes et lui a permis de faire ça, à cause qu'un petit Jean-Jean, quelque part, a décidé qu'il allait obéir à cette voix qui le poussait à prendre une décision. Ok, tu travailles à temps plein, tu fais ça. Et je pourrais vous dire, à partir du moment que j'ai mis cette personne-là, parce que j'étais en train de prier pour savoir comme qui je vais mettre dans cette position-là. Je ne peux pas donner trop de pression à ma femme. Elle a la pression du mari, en plus avoir la pression de non, mais je ne sais pas. Et puis, tout simplement, on a commencé à travailler avec cette personne-là, simplement en lui disant, on veut travailler avec toi. Des portes extraordinaires se sont ouvertes. Et puis, Dieu ne fait que nous surprendre. Année après année, c'est des surprises extraordinaires. Et puis, à partir du temps où j'ai pris la décision, j'ai laissé mon boulot, c'était vraiment des miracles après des miracles. Vraiment des choses que je ne fais pas de promotion. Je ne fais pas de promotion. Moi, pour moi, chaque fois qu'on m'appelle, c'est un miracle. Parce que je ne fais pas de promotion. J'appelle personne pour leur dire. Parce que vous savez, dans le domaine de la musique, tous artistes, donc il faut créer des opportunités, tout ça. Non, moi, je n'appelle personne. Donc, s'il y a une opportunité qui s'est créée, c'est parce qu'on m'a vu dans une vidéo, peut-être sur YouTube, parce qu'on m'a vu dans un concert, on a vu quelque chose que j'ai fait, qu'on a posté sur Facebook, mais ce n'est pas parce que Jean-Jean a dit « appelez-moi ». Donc pour moi, ça c'est de miracle. Il est rare, tu parlais des personnes qui travaillent avec toi. C'est vrai qu'il est rare de voir des personnes bénies seules en réalité. Dieu bénit et les bénédictions sont appelées à être partagées. Ça se passe généralement, naturellement, et dans ton cas, qu'est-ce qui est arrivé? Ton obéissance a déclenché la bénédiction, et la bénédiction qui elle-même se décuple, se multiplie et touche de personne en personne. Donc c'est merveilleux. Et donc, tu parlais d'harmonie, de communion. De communion, c'est la bénédiction qui coule sur la bande d'Aaron pour les frères. Demeurent ensemble. Et voilà, franchement, nous avons beaucoup senti dans le temps que nous avons passé ensemble, ton cœur en fait, ton cœur pour Dieu et ta foi. Qu'est-ce qui pousse Jean-Jean? À quoi tu t'armures? Qu'est-ce qui te fait avancer? J'étais en train de partager ça il n'y a pas longtemps. La première chose, c'est je pourrais dire ça, la présence de Dieu. Donc, ça c'est mon carburant. Je commence par dire la présence de Dieu, c'est mon carburant. Parce que je l'ai expérimenté avant de commencer à faire du ministère en personne. Donc, j'ai passé du temps dans la prière, j'ai passé du temps à chercher Dieu parce que je voulais le connaître, je voulais comprendre Dieu avant de me lancer, de dire, de parler, de relâcher, parce que c'était une chose que je redoutais, être devant les gens et qu'on me... être devant, je ne voulais pas. C'est pas quelque chose que j'ai choisi. Je me suis retrouvé. La vie privée. Non, je me suis juste retrouvé là-dedans. Et des fois, on est la cible, on est une cible facile.
quand on est dans l'avant, on est une cible facile. Il y a certaines choses que c'est facile de faire du commérage, c'est facile de juger donc, parce qu'on est en avant. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai choisi. J'ai pas été je veux être un artiste. Non, pas du tout. Je veux voyager partout. Non, c'est pas quelque chose que j'avais vu. Mais c'est ce que Dieu avait planifié. Je carbure premièrement à la présence de Dieu. Ensuite, c'est sur c'est son action. Donc, ça veut dire, une fois qu'on est dans sa présence, qu'il opère dans la vie de d'autres personnes. Ça, c'est voir Dieu ou quelqu'un être touché par un chant, par un témoignage, ou quoi que ce soit, moi, ça, c'est un autre de mes carburants. Te voir béni, my God, mais oui, gloire à Dieu. C'est exactement le but. Mon mandat, je répétais ça hier, mon mandat sur terre, c'est de simplement ramener les cœurs à Christ. Moi, tout le reste, devenir un artiste, de chanter devant le président, c'est pas important. Ton cœur retourne à Christ. Ton cœur a eu un moment intime avec Christ. I'm good. Et mon mandat se retrouve dans le verset qui dit, où est-ce que Jésus dit, en m'élevant, j'attirerai tous les hommes de la terre. Donc, nous, ce qu'on a à faire, c'est attirer l'attention de tout le monde à la croix. Voici ce que Jésus a fait pour toi. C'est pour ça que la majorité des chants assez puissants dans mon ministère, ou quand je dis dans mon ministère, ça veut dire des chants qui m'ont touché, des chants que j'ai repris, ça a été des chants qui ont vraiment ce point central de revenir à la croix. Parce que c'est là que Jésus a tout opéré, il a tout accompli pour nous là. Donc pour moi, c'est mon carburant, c'est de dire, ok, on retourne là, à la croix. Puis même moi, il y a un de mes chants préférés qui se retrouve dans le chant d'espérance. Oui, alors c'est près de la croix. Moi, je vais toujours. Donc, je vais toujours être près de la croix. Toujours rester près de la croix. Oui. Donc moi, c'est quelque chose que... Comme la version anglaise, near the cross. Near the cross. Yeah. Near the cross. Yeah. Et je n'ai pas d'autre choix que de rester près de la croix. Et tout cela émane aussi de mon témoignage de vie. Donc, ma mère avait, vous savez, dans le pays d'où je viens, les sens occultes sont très... on en sait quelque chose. Exact. Donc, exact. Donc, ma mère a reçu un message de je ne sais pas qui, comme quoi j'allais mourir. Dans le sein de ma mère. Donc, elle était encore enceinte et j'allais mourir. Et puis, elle était malade, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, elle avait été à la montagne. Donc, les Haïtiens, beaucoup vont sur la montagne pour aller prier. La génération de mes parents, c'est là. Oui, ça se fait aussi un petit peu en France. Ça se fait aussi, bon, voilà. Donc, les gens montent à la montagne, ils vont prier, tout ça. Et ma mère y était allée. Et elle avait fait une promesse à Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu nous donnes cet enfant, il te servira tous les jours de sa vie. Donc, une autre chose qui me tient attaché, et souvent j'étais en train d'expliquer ça il n'y a pas longtemps dans un concert. Des fois, on répète des paroles qu'on ne réalise pas nécessairement ce que ça veut dire. Et j'avais entendu un message un jour sur le verset « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Souvent, on utilise ce terme et des fois, il faut aller revoir en anglais, revoir peut-être dans la langue où elle a été écrite pour voir, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ta houlette, c'est un crochet pour ramener. Le bâton, c'est un bâton pour taper le mouton qui est en train de s'égarer. Donc, de dire c'est par moi, c'est ça. Moi, Dieu, c'était ça. C'était me reprendre, c'était me corriger. Ta houlette et ton bâton. Oui, là, tu me dis, ma tête, ma coupe de main, mais ta houlette et ton bâton me rassurent. À cause de l'onction, à cause de la grâce, à cause de ce que j'ai investi ou ce que je veux investir en toi, je dois prendre ma houlette pour te garder dans cette voie. Donc, ça encore une fois, c'est cette prière qui m'a attaché à tu as senti cette la promesse. Ah ouais, les deux, pour te maintenir. Pour me maintenir, parce qu'il y a une prière qui a été faite. Tu m'es promis. Tu as quelque chose de Samuel en toi. Une forme. Mais comment je fais référence à sa naissance, la manière dont il est né. Mais absolument, pasteur. Voilà. Et c'est moi qui dois prendre le temps d'expliquer ma vie. Et de voir comment Dieu a agi quelques années après, je sais quelques années plus tard, pour avoir ma fille. C'était la même chose. Excellent. Mais pour préciser peut-être pour certains téléspectateurs, Samuel, c'est quelqu'un, en fait, sa mère, Anna, ne pouvait enfanter et était stérile. Mais ce que la Bible dit, c'est que c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Et au moment, en fait, où sa mère, Anna, a décidé de consacrer son enfant à Dieu, c'est à ce moment-là qu'elle a reçu de la part du sacrificateur Élie
la promesse que l'an prochain, à la même période, qu'elle aurait un enfant. C'est pour ça que je fais le rapprochement entre, quand je parle de Samuel, et comment notre serviteur Jean-Jean est né. Ta mère a fait un vœu avec Dieu, d'alliance. Yes. À mon insu, sans mon accord. Alors, avec ton enfant, en ce qui concerne ton enfant. Mais c'est exactement la même chose qui s'est passée. Et pendant que j'en parle, ça me revient. Oui. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est que durant les premières années de notre mariage, on n'arrivait pas à avoir d'enfants. On se posait beaucoup de questions par rapport à ça. Même de grossesse, de Seigneur. C'était ta volonté que je me marie avec cette femme. Est-ce que j'aurais dû et tout ça. Et le Seigneur de nous rassurer d'abord. Et avant tout, je suis avec vous. Ouais. Et je me suis retrouvé à aller apporter du ministère dans une église en Floride. Okay. Et en apportant du ministère, le pasteur j'ai fini d'apporter du ministère, il y avait un temps de prédication. Le pasteur prêche et il dit, vous savez, frères et sœurs, et il parle de l'histoire de Anne et Elkana. Okay. Donc il parle de l'histoire et tout ça, il prêche sur cette histoire et puis il explique l'histoire et tout ça. Il dit, vous savez, il y a un moment dans votre vie où votre adoration doit rencontrer un silence, un moment prophétique. Et lorsque cela se produit, le silence de Dieu est brisé. Je suis resté un petit peu confus. Et il continue à expliquer tout ça. Et il dit après, nous allons passer un moment d'adoration. Et vous allez adorer Dieu comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Et il faisait le parallèle en disant, la façon que Anne avait prié, la façon que Anne suppliait, c'était cette forme d'adoration qu'elle avait donnée à Dieu. Et puis elle dit, vous allez adorer Dieu mais avec un miracle en tête. Et là je dis, ok. Et vous savez, quand on est dans un endroit où vous êtes invité, il y a une forme de décorum, il y a des choses qu'on ne se permet pas de garder. Voilà. Et je me suis retrouvé cette soirée, j'ai dit, Seigneur, je vais t'adorer comme jamais auparavant, même si je suis dans une église et je me suis retrouvé à me mettre à genoux à l'église, pleurer, crier très fort. Et écoutez, je vous dis, et il y a beaucoup de personnes qui ne me croiraient pas, c'est ma femme, elle témoigne bien sûr. 2 semaines après, ma femme est enceinte. 2 semaines après. Après ce temps de louange et d'adoration. Et j'étais vraiment surpris, mais après ce temps de louange, j'avais tellement je savais. En toi, tu sais. C'était comme. C'était évident. Prépare-toi. J'étais comme, j'ai dit prépare-toi parce que tu vas tomber enceinte. Et puis, elle doutait. Elle doutait, elle était comme bon. Et puis, effectivement, un mois après, après la date que je lui mettais dans cette semaine-là, et puis un mois après, elle m'appelle et dit, tu avais raison, je suis enceinte présentement. Je suis chez le médecin, je suis enceinte. Maintenant, là, elle voit un test qu'elle avait pris avec le test, et puis me dit que je suis allé chez le médecin et tout ça, voilà, et tout ça. Donc, cette petite fille est arrivée exactement comme l'histoire de Anne et Elkana, dans un temps où on pensait vraiment que c'était pas possible, comme l'histoire d'Abraham, on se dit non, bon, là c'est pas fini, mais c'est presque fini. Et puis j'avais dit à ma femme, chérie, que j'ai un enfant avec toi ou pas, c'est pas important, c'est toi que j'ai épousé. Magnifique. Et tout ça, donc de vivre cette expérience-là et de dire qu'on a eu cet enfant-là parce que Dieu voulait nous donner et c'est arrivé dans le temps qu'il fallait. Donc, toute cette histoire de Samuel vient vraiment... Comme quoi le mariage, l'enfant dans le mariage vient comme une bénédiction. C'est une bénédiction. Le mariage reste le mariage. Absolument. Et j'avais reçu ces versets-là quelques semaines avant. Les fils sont une bénédiction de l'Éternel. Là, je dis, oh, là j'étais comme, mais là, là, il y a une rémage. Ah non, c'est impossible que c'est pas pour moi. Il faut que ça m'arrive. De toute façon, tu l'attrapes. Ah ouais, j'avais attrapé et puis effectivement le Seigneur l'a fait. Donc nous voulons aussi, donc, chers téléspectateurs, encourager peut-être des couples qui sont en attente, qui espèrent. Regarde, Dieu l'a fait pour Anna, il l'a fait pour notre frère Jean-Jean. Et il peut intervenir pour toi, pour vous qui nous regardez. Je vais revenir sur un élément tout à l'heure, je t'ai laissé parler de ton discours en ce qui concerne le fait d'être près de la croix, d'accord, en évoquant cette chanson bien connue, Near the Cross, près à la croix, dans le chant d'espérance haïtien. Et
souvent, il arrive, moi, en tant qu'observateur et pratiquant dans le milieu chrétien, que les gens minimisent en fait tout ce qui peut être chant ou concert ou de louange, etc. Et comme si ça pouvait être quelque chose de futile. Or, ce que moi j'ai observé, expérimenté, pu voir, et ce que la Bible d'ailleurs en dit, l'adoration en réalité, c'est un temps excellent pour rapprocher les gens de Dieu. Et comment dire ça? C'est peut-être une des meilleures formes d'évangélisation. Parce que les gens aiment bien catégoriser, etc. Mais quand quelqu'un observe un groupe ou des gens qui sont là dans une chanson à dire des paroles, mais quelquefois énormes. Je te donne toute ma vie, je ne peux pas vivre sans toi. Tu es la raison de ma vie, de mon être, des choses comme ça. Ce sont des paroles. En réalité, quand on ne connaît pas la vie de Dieu, ce sont des paroles choquantes de dire à Dieu dans nos sociétés individualistes où ni Dieu ni maître, anarchique, ni Dieu ni maître, où quelqu'un dit Dieu c'est ma raison de vie, à chanter des choses comme ça. Et toi, ce que j'aime, c'est que tu assumes le fait d'être là pour rapprocher, d'être une sorte de médiateur en fait. C'est le ministère de Christ pour rapprocher les gens de Dieu et les amener. Donc, comment l'adoration et la louange, comment tu le définis? Quelle place ça occupe réellement en dehors des présentations que tu viens faire, des prestations que tu fais? Qu'est-ce que c'est pour toi? Et voilà. Ok. Je vais dire la louange et l'adoration pour moi, c'est. Vous savez, je ne les distingue pas. Je ne prends pas, parce que souvent dans nos églises, la louange c'est un chant rapide, l'adoration c'est un chant. C'est tellement faux. Mais c'est complètement faux. Moi, je me suis approprié une définition pour dire que la louange et l'adoration, c'est un acte par lequel le croyant démontre sa dévotion, sa foi et son amour pour Dieu. Yes. Par toutes les façons possibles. Donc, tu veux danser, tu veux dessiner, tu veux chanter, tu veux faire de la vidéo, peu importe, tu démontres ton dévouement, ta foi envers Dieu de cette manière-là. La louange et l'adoration a pris une place exponentielle dans ma vie. Donc, ça veut dire, c'est comme mon arme, c'est comme mon refuge. C'est parce que c'est tellement de choses en même temps. Et on aurait dit que je mets la louange et l'adoration comme à la place de Dieu. Non. C'est que c'est ma connexion avec Dieu. C'est ce qui t'amène à lui. Donc je suis obligé de me connecter à ça. Vous savez, il y a un chant dans la Bible qui dit, il y a des gens qui c'est la prière. Il y a un chant qui dit, encore une fois dans le chant d'espérance, et que jamais Dieu ne me voit passer sans toi l'un de mes jours. Donc, qu'on trouve aussi dans les ailes de la foi. Donc, de dire, moi je pourrais prendre et dire, la louange et l'adoration pour moi, que jamais Dieu ne me voit. Passer sans toi l'un de mes jours, sans cette connexion. Pour moi, c'est cette connexion avec Dieu. Vous savez, j'étais dans l'avion en train de me diriger ici. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et je me posais aussi la question, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je devrais faire ce que je fais? Et juste avant que je monte, avant que l'avion décolle, et j'ai entendu, encore une fois dans le chant d'espérance, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Et j'avais pas d'autre choix que de, ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, je commençais à essayer de me rappeler des mots. Et ce qui a attiré mon attention, qui m'a touché, c'était un des couplets qui dit, revêtu de ta puissance, contrôlé par ton esprit, animé par ton esprit. En tout cas, essentiellement, ça dit que mon travail, c'est d'aller annoncer au cœur brisé, contrit, que tu es la délivrance. J'annonce la délivrance à tout cœur brisé, contrit. Et puis, encore une fois, c'est comme un rappel. Voici ce que je t'ai demandé de faire pour moi. C'est de ramener ces gens-là. Annonce-leur que je suis Dieu, puis je veux leur donner. Pas le Dieu de la louange. Mon travail, c'est pas. Vous savez, beaucoup de chantres aujourd'hui deviennent prédicateurs.
c'est votre appel, pas de problème. Mon appel, c'est de t'amener à Christ. Si je dois passer par la prédication, pas de problème. Mais ce que Dieu m'a donné, moi, c'est de prendre la musique, de prendre mon adoration. Et c'est vraiment de transmettre mon intimité. Ce que je fais, par exemple, en faisant la louange de l'adoration, c'est de prendre mon intimité et de vous la présenter. Ça, c'est mon intimité. Et là, je vous amène dans mon intimité. Voici comment moi, je suis arrivé à Dieu. Voici comment j'ai touché le cœur de Dieu. Et pour que tu puisses toucher le cœur de Dieu, voici la procédure. Fais ça et tu vas y arriver. Chante ça et tu vas y arriver. Et la façon que les gens m'ont connu, que les gens ont entendu parler de Jean-Jean, c'est avec des chants comme Tu changes toutes choses et Hosanna. Tu changes toutes choses, c'était un moment. Tu changes toutes choses à tout changer pour toi. À tout changer. Vous savez comment? Pourquoi? Je priais pour savoir si c'était ma femme. Si la femme qui était à côté de moi, si c'était ma femme. J'étais dans une église à côté d'elle. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est elle? Et puis, au moment où je suis en train de me poser la question, il y a un frère que je ne connais pas, j'étais dans une église inconnue, j'étais à Toronto, moi j'habite à Montréal. Je ne connais pas le frère, il commence à dire, il commence à jouer, tu changes toutes choses, oui, très simple, très simple. Là j'étais comme, et puis j'avais les yeux fermés, j'ai dit, wow, c'est quoi ce chant? Et il continue, tu changes, mais il chante en anglais, c'est comme si le chant vient de l'anglais. You make up, et il continue. Puis là c'est comme si je sens en moi, là je te change de saison, whatever you are. Et puis, je vais dire quelque chose, et c'est encore mon intimité. Ce que tu me demandes, je te donne aujourd'hui. Et encore une fois, on fait un rapport avec la parole. La parole te dit, si tu me demandes, tu vas recevoir. Si tu cherches, tu vas trouver. Et si tu frappes, je vais ouvrir. Et des fois, on ne fait pas le lien avec ce que la parole dit et ce qu'on entend des fois. Et aujourd'hui, je me dis, wow, Dieu m'a dit que whatever I asked, et right now, je demande, réponds-moi, j'ai besoin de savoir est-ce que c'est whatever you ask, that's what you get. Et puis, je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer ça, comment Dieu a juste switché. Et justement, c'est pour ça que je m'appuie souvent sur Seigneur, tu m'avais dit que c'est ça. Pour des fois, des épreuves qu'on peut avoir, puis tu dis non, c'est a dit telle chose. Donc, je ne peux carburer que dans cet temps-là. Donc, toute personne qui reçoit des délivrances, qui leur vie sont changées, qui décide de se baptiser, parce que j'ai beaucoup de témoignages par rapport à ces gens-là. Donc, si Dieu a fait, c'est parce que mon intimité a été transmise dans ce champ-là. La foi vécue, exprimée. Absolument. Et vous savez, des fois, on dit que c'est pas seulement la parole. Moi, je veux dire que c'est pas seulement la parole. La Bible, et vous faites référence tranquillement, subtilement à ça. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, ce que je t'ai transmis augmente ta foi. Rend ta foi plus forte et te donne envie de faire aussi, de dire waouh, on sent qu'il y a. Tu l'as senti parce que c'est réel, c'est quelque chose qui n'est pas pour de vrai, qui n'est pas inventé. Donc, c'est pour ça que je ne chante pas quelque chose que je ne vis pas. Ça c'est super. Il y a quelque chose que je disais dernièrement, même pendant la croisière, je dis je préfère fermer ma bouche si je ne fais pas confiance à Dieu. Quand tu entends le chant, je fais confiance à Dieu. Ferme ta bouche. Si c'est pas le cas. Tu te tais, parce que c'est pas vrai. Je m'abandonne, vous l'avez mentionné. Je m'abandonne. Non, c'est pas vrai. Je préfère me taire. Je préfère dire, Seigneur, tu sais. Oui, le chant est en train de chanter. Ou bien pas mettre mon cœur dedans, je chantais des paroles simplement. Je chantais me taire tout simplement. Parce que ce n'est pas vrai. Et j'ai réalisé, même pendant la période où j'étais en train de poser la question, est-ce que je laisse mon travail ou pas? De dire, non, tu ne chantes pas, je te fais confiance. Ne chante pas. Ne chante pas. Un reproche qui était adressé à Israël, le peuple, là, je ne vois pas d'Israël, à Israël, c'est que qui chantaient beaucoup, parce que la foi des Juifs était beaucoup basée sur beaucoup de chants, chanter à tel cantique nouveau, tout ça. Il y a même des livres qui sont exclusivement des livres de chants. C'est que ce peuple je trouve ce que tu dis vraiment magnifique. C'est-à-dire faire que, au-delà des rythmes, au-delà de la justesse des notes, au-delà des capacités musicales et vocales, où est le cœur? Où est le cœur? Parce que le talent peut faire bouger les gens. Le talent peut impressionner. Mais ça commence. Pasteur. Ça commence dans le cœur. Je ne peux pas savoir.
je répète ces paroles-là, je fais cette prière-là presque tous les jours. Seigneur, ne permets pas que j'opère dans un don, mais que j'ai aucune relation avec toi. Parce que je peux opérer dans mon don. Là, je pourrais partir et commencer un moment d'adoration là, comme facile. En fait, je découvre au fil de l'interview que tu es beaucoup plus profond encore qu'on peut le penser. Parce que souvent les gens ne font pas cette différence que le don peut évoluer indépendamment de la relation avec Dieu. Absolument. Indépendamment. Et je l'ai appris à mes dépens, parce que je l'ai appris à mes dépens et chaque jour je dois me recalibrer, encore une fois, revenir à la je reviens à la croix, la frère. Et des fois, c'est même ma mère, des fois, qui me dit, petite la prière. Parce que, écoute, c'est facile de fonctionner, de ne pas être dans la prière, de ne pas chercher Dieu et de fonctionner dans le don, de partir à gauche, à droite, de faire toutes sortes de choses, mais d'avoir aucune relation avec Christ. Et ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que les dons sont irrévocables. Ce que je t'ai donné, c'est donné, c'est fini. Et en plus de découvrir que tu peux être utilisé par le Saint-Esprit, mais tu n'as pas de relation avec Dieu. Et puis tu arrives au ciel et ils te disent, je te connais, I don't know you, right? Et je ne veux pas faire partie de ceux qui ne sont pas connus. Je veux que mon cœur, c'est pour ça que mon cœur doit être dans ce que je fais. Donc, pas seulement dans ce que je fais, mais doit être en connexion avec celui qui me permet de. Donc, je veux toujours m'assurer, et c'est pour ça que hier, j'avais ce partage-là, de reconnaître la saison dans laquelle on est. Et mon cœur, c'est de OK, Seigneur, où est-ce qu'on est présentement? Et que fais-tu présentement sur la terre? La question à se poser, c'est quand est-ce que j'ai entendu la voix de Dieu pour la dernière fois? Ça, c'est ça la question. Parce que, quelquefois, tu disais tout à l'heure, son silence peut être aussi un message. Et quand il y a le silence, il faut faire un stop. Il faut se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut dire. Il n'y a pas nécessairement faute ou problème, mais il veut attirer l'attention justement par le silence. Quand la parole se tait, parce qu'il est parole. Quand la parole se tait, quand la parole nous dit, alors là, elle devient plus puissante encore. Absolument. Et pour moi, c'est ce silence-là. Vous savez, j'ai déjà vécu. Et encore une fois, c'est des choses qui sont que je pourrais quand je dis aux gens, les gens me disent, mais de quoi tu parles? Le Seigneur m'a fait expérimenter la mort spirituelle. Wow. Donc de vivre, c'est quoi la mort spirituelle? De sorte que plus jamais je ne me retrouve dans cette vie. Plus jamais j'ai besoin, j'ai le désir où que je devienne confortable. Parce que la présence de Dieu doit être la chose la plus précieuse. Ça doit être la chose la plus précieuse en ta vie. Au-delà du ministère, des services, des dons, des reconnaissances, au-delà de tout ça, la présence de Dieu, où est-ce que tu en es avec Dieu? Mais il y a 4 ans, en fait, le premier album est arrivé, en 2013. Comment c'est arrivé cet album? Wow, ça a été toute une expérience. Oui. En principe, cet album a été enregistré en direct, en live, lors d'un concert qui a été fait en 2011. Ok. Alors, le concert a eu lieu en 2011, après tant de travail, de questionnement et tout ça, est-ce qu'on va le faire, et du travail en studio, bien sûr. En 2013, on a relâché cet album. Et merci Seigneur, parce que c'est cet album qui permet que tout le monde connaisse Jean-Jean aujourd'hui. Un album qui a tout changé. Et qui a tout changé, effectivement, en effet. Donc, qui a parcouru la terre et que maintenant, Jean-Jean est connu un petit peu partout. C'est toi. Même quand les gens ne connaissent pas la personne, l'interprétation, ont entendu cette voix, ont entendu ce chant quelque part et connaissent Jean-Jean. Non, c'est magnifique. Donc, il y a combien de morceaux sur cet album? Sur cet album, se retrouvent 11 morceaux. 11 morceaux. Donc, aux annales que tout le monde connaît, et tu changes toutes choses. Il y a l'autre aussi que tu as fait briller hier, là, en créole.
Oui, la louange, le chant de louange. Le chant de louange, alors que c'était encore une fois les inspirations de quand j'étais jeune, entendre les temps de louange et tout ça. C'était peut-être il y a 2 ans, c'était le 31 décembre, et puis il y avait, j'allais dans une église africaine, mais j'arrive au loin, en fait, des frères africains, congolais, moi c'est moi, je t'assure. En fait, j'ai mis du temps à comprendre que ce n'était pas des Haïtiens. Oh, wow. Est-ce que tu vois? Wow. C'est un album vraiment qui a Wow. bousculé. Dieu avait réservé quelque chose dans l'album pour toi. Wow. Mais comme je dis, comme on l'a dit tout à l'heure, pour tous, parce que la bénédiction en fait se partage. Et le corps de Christ est bougé par cela. Et ton deuxième album, parle-nous. Alors oui, le deuxième album s'appelle Dévotion, l'an dernier, oui. Celui-là, pour moi, c'était un mini-projet. Les deux sont disponibles sur iTunes. Hein? Oui. D'accord. Okay. Toutes les plateformes de téléchargement. Toutes les plateformes de téléchargement. Ouais. Donc oui, c'est plus iTunes. Ouais. Ok, oui. Alors, il est sorti en 2016. En novembre 2016. Donc, j'ai fait justement un autre concert enregistré live qui sera peut-être disponible l'année prochaine. Regardez ça. Un troisième album en 2018, si Dieu le veut. Je pense que. Ça, c'est Donc voilà. Alors, c'était un mini-projet, justement suite au témoignage qu'on a reçu pour le premier album. On voulait comme laisser les gens avec d'autres chants, pas nécessairement enregistrés live, on voulait faire quelque chose de différent. Et on a relâché ce projet-là simplement pour que les gens aient une puce à l'oreille, mais qu'ils aient le désir d'expérimenter quelque chose de live. Donc, ok, on entend Au jour béni, on a entendu d'autres chants. Là, on a dit, ok, au Dieu d'un chant peut-être que les gens connaissent, mais d'entendre enregistrer studio, quelle va être cette expérience-là live? D'autres morceaux qu'on a écrits, oh wow, mais quelle va être cette expérience en live? Donc c'était comme pour donner la puce à l'oreille et avoir une autre approche, un peu plus intime, où est-ce qu'il n'y a pas autant de monde et pour éviter qu'il y ait beaucoup de corrections de travail à faire après si on fait un enregistrement live. Donc c'est ça, l'album s'appelle Dévotion. Donc sur les deux albums, une des choses que les gens ne savent pas, c'est que j'écris. J'ai écrit beaucoup de pièces. Malheureusement, je suis connu pour les pièces que je n'ai pas nécessairement écrites. Mais oui, j'écris sur les deux albums, donc sur celui-là qui était le live en 2013 et aussi sur le dernier qui s'appelle Dévotion. La majorité des morceaux sont écrits par Jean-Jean. Jusqu'à dernièrement, j'ai même des amis assez proches qui m'ont dit Jean, qui a écrit ce chant? Mon pasteur me demande mais qui a écrit ce chant? Ben, c'est moi. Ah ouais! Mais parce que peut-être que les gens se posent la question, peut-être qu'il n'écrit pas ses chants, il fait des interprétations, mais vraiment, mon cœur, c'est pas nécessairement d'écrire. J'ai pas mon mandat, ce n'est pas d'écrire. Oui. Mon mandat, c'est vraiment d'amener les gens. Non, mais c'est vrai que en fait, tu es comme une sorte de catalyseur. Tu catalyses mais en fait, une chose personnellement que moi j'apprécie, c'est que tu ne te contentes pas de reprendre un chant, tu donnes une nouvelle texture. Et ça, c'est important. Et tu t'appropries le chant. Et il y a des chants que j'ai entendus, mais c'est le chant de Jean-Jean. En fait, ça devient autre chose. Oui. Ça devient autre chose. Ça doit être une expérience. Je ne peux pas. Et ça bouleverse en réalité les interprétations anciennes qu'on avait du genre. Est-ce que tu vois? Désolé. Non, il ne faut pas être désolé. C'est une capacité, je pense, et que Dieu te donne, qui permet de bousculer et de revigorer. Et de montrer en fait que la création ne finit pas en réalité. Et encore une fois, pasteur, et c'est pas pour. Je ne veux pas diminuer personne. Mon désir, c'est pas. Au contraire, vous devriez être honoré. Si votre chanson est reprise par peu importe la personne. Je pense, je ne fais pas à fond à d'autres qui interprètent, etc.
et loin de là. Mais ce que je veux, ce qui est intéressant, ce qu'il y a de magnifique aussi dans l'art, c'est qu'en réalité, on peut donner une nouvelle coloration à partir de quelque chose, arriver à autre chose, quelque chose de différent. Et alors qu'on savait, mais on dit, mais ça c'est autre chose. C'est un travail de designer, hein. Il y a des designers, de peintres, d'artistes, justement. On est là au cœur du mot art. Quelqu'un disait, l'artiste doit dépasser le monde. Tout à l'heure, tu me demandais est-ce que je chante. Comment dire ça? Pour moi, l'artiste dépasse un petit peu le monde. Des gens peuvent chanter juste, etc. Mais maintenant, un artiste va amener quelque chose de plus. On va dire, tiens, là, il y a un artiste. Et voilà. Donc, moi, nous apprécions ses capacités parce que quand on parle d'art, on est au cœur de qui est Dieu. Hein? C'est le Dieu créateur, le Dieu qui a fait tout lui à partir de rien. D'accord? Et quand un artiste fait quelque chose, il le fait, il est vrai à partir de quelque chose, parce que quoi qu'on en fasse, quoi qu'on fasse, comment dire ça? Et on fait à partir de notre culture, à partir de ce qui nous a imprégné, ce qu'on a vu, ce qu'on connaît, peu importe. Maintenant, la dimension divine en tout homme, qu'il soit chrétien ou pas d'ailleurs, nous permet de crier. De dire waouh, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Donc c'est vraiment pour nous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, un plaisir en réalité d'avoir vécu ce programme, cette soirée de louange avec toi. Il y avait deux autres artistes aussi, comme Sandra Bouy et Berlide Jean qui avaient fait la première partie. Hein. Donc voilà, maintenant, c'était vraiment magnifique. Et la finale était prodigieuse hier. Et voilà. Les gens me disaient, mais il veut passer le micro, il veut passer le micro. Je disais aux gens avec qui j'étais, pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Pourquoi il veut passer le micro? Donc vraiment, c'était génial et je vous encourage vraiment. Et si vous ne connaissiez pas ou si vous connaissez, mais déjà, vous pouvez en apprendre un peu plus. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au cours de cette interview, que le serviteur puisse se livrer un petit peu plus dans son vécu, dans les chemins par lesquels il est passé avec Dieu, et dans l'espoir que ça puisse aussi vous inspirer, vous encourager, vous dire, ah mais quelqu'un d'autre est déjà passé par là, écoute, il l'a fait avec Jean-Jean, il peut le faire avec toi. D'accord? Vraiment, je te remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce que tu as fait, tout ce que voilà, et tu as accepté de venir dans ces conditions-là. Tu as écouté Dieu. J'ai beaucoup aimé. Tu as su écouter Dieu. Et voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'autres voix, mais Dieu a parlé plus fort. Et nous voulons glorifier Dieu pour ça et bénir ce ministère. Et Jean-Jean est présent sur Facebook. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aller voir, aimer sa page. Il est présent sur Twitter aussi. Oui, sur Twitter. Ok, sur Twitter. Donc, essayez d'être connecté avec ce serviteur et ça va apporter beaucoup, peut-être de vitalité à votre vie chrétienne. Donc, avant de clore cette émission, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire ou rajouter? Pasteur, moi, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir accueilli à votre émission. Ensuite, c'est simplement encourager tout le monde à continuer à chercher la face de Dieu, comme je vous l'ai déjà dit. La présence de Dieu est la chose la plus précieuse que vous puissiez avoir. Donc, c'est ça, je vous encourage. Continuez à percer dans la louange, l'adoration, dans la prière et tout ça. Et tous ceux qui sont appelés à faire de la musique, je vous encourage aussi à chercher la face de Dieu, parce que c'est en Dieu que se trouve tout ce dont vous avez besoin. Et je dis pour la musique, mais ça peut être en toute chose. Il est la paix, la joie, la vie, et tout ce qu'on a besoin se trouve en lui. Donc il est la source de toutes choses. Et puisqu'il est le chemin de la vérité et la vie, confiez-vous en Jésus. Amen. Vraiment, passez une bonne journée ou une bonne soirée si c'est en rediffusion. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Jean-Jean. Merci, pasteur. Oui.